Le lac Michigan, transformé en vaste mer de nuages. Depuis lundi, aux abords de Chicago, les températures sont polaires. La ville complètement gelée, comme le montre cette image satellite. Ici, il n'avait pas fait aussi froid depuis 20 ans. Des bateaux brise-glace sont même intervenus pour dégager la rivière. Dans le Minnesota, il fait si froid que ces jeans tiennent debout tout seuls. Ici, fini les bonhommes de neige. Le nouveau challenge, c'est celui du pantalon congelé. Retour en France, ça se passait du côté de Vars dans les Hautes-Alpes avec l'Outdoor Mix Winter Festival et une course en 4Cross, c'est-à-dire un départ à 4, le premier en bas à gagner, c'est simple à comprendre. Les températures dignes du pôle Nord avoisinent les moins 50 degrés dans certains États. Les vents jusqu'à 80 km/h par endroit. De quoi décoiffer cette habitante de l'Iowa. Plus de 60 millions de personnes sont impactées. Alors à Chicago, pour protéger les sans-abri, 270 centres de réchauffement ont été mis en place. La Fondation Abbé Pierre alerte dans son dernier rapport sur le mal logement. Elle dénonce une situation qui se détériore et demande au pouvoir public de mettre plus de moyens pour régler cette question qui concerne près de 15 millions de personnes en France. Douce France, cher pays de mon enfance. Mais le chiffre le plus inquiétant concerne sans doute les personnes sans domicile. Elles sont 143 000, un nombre sous-estimé selon plusieurs associations. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Si être gilet jaune, c'est vouloir moins de parlementaires et que le travail paie mieux, moi aussi je suis gilet jaune. Alors ça, il a employé manifestement ce mot gilet jaune, on lui reprochait de ne pas l'avoir employé. Monsieur le Président, nous sommes dans ces territoires de la République au bord de la rupture. Il faut que vous preniez conscience que, comme un proverbe chinois le dit si bien, une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine. Nous avons l'impression que les décideurs dans les sphères nationales sont atteints d'une maladie découverte par un médecin autrichien à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'autisme Asperger. Waouh, 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 waouh. Les individus, Monsieur le Président, atteints de cette maladie sont très intelligents avec des quotients intellectuels très au-dessus de la moyenne. Mais ils sont très souvent incapables de communiquer avec les autres. Mais là, c'est le kiff en fait. J'ai mes deux prétendantes qui sont en train de faire le show et un lap dance sur moi. Ça, c'est être un king, les gars. Bonjour à tous. Mon invité ce matin est la toute nouvelle tête de du parti Les Républicains aux élections européennes. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour Christophe Jacobizine. Il n'y a qu'une seule bonne raison de croire au Christ. Et cette seule raison, c'est la certitude que le christianisme dit la vérité. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été notre invité aujourd'hui, au lendemain de votre désignation comme tête de des Républicains. Tu mets le nom que tu veux. Lors du 12e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, les forces de l'ordre pourront continuer à utiliser les LBD, ces lanceurs de balles de défense. Le Conseil d'État l'a confirmé ce matin. Le risque de réitération d'actes de violence et de destruction rend nécessaire de permettre aux forces de l'ordre de recourir à ces armes sous réserve du strict respect des conditions d'usage. Le drop pied gauche. Première période. Le drop pied gauche, il est beau. Camille Lopez magnifique. Face au poteau. Ça passe. C'est parfait pour conclure cette mi-temps sur un 16-0. Vous ne rêvez pas, messieurs, dames. Une arme avec laquelle 9228 munitions ont été tirées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Vamaina qui allonge sa passe. Attention, contre de Tchèque. Le contre terrible sur cette passe sautée, le doublé pour le Grand Norse. Terrible action. Ces armes utilisées sur des personnes parfois très jeunes ou âgées sont choquantes, inacceptables. Énucléation, amputation d'extrémités de membres, fracas maxillofacial, dentaire, traumatisme, temps de vie sacrifié. Et l'équipe de France qui s'incline 24-19. Un portrait du ministre de l'Intérieur formé de photos des blessés des manifestations. C'est avec cette image que les Gilets jaunes se mobilisent pour le 12e samedi. Please, dear God, go into the march, into the activities, and I'm with you as much as I possibly can be, but do it with non-violence.
Thank you. Ceci est un symbole. C'est un symbole d'excellence. Mais c'est également le symbole de l'excès. Des vaches manifestement malades sont traînées avec une corde. En caméra cachée, un journaliste polonais qui s'est fait embaucher ici questionne les salariés de cet abattoir, car les carcasses de ces bêtes sont tout de même découpées. Et c'est tiré de la peau d'une vache dont la vie lui a été arrachée. Cette vache avait un abcès? Abcès ou pas, c'est pas grave, je l'ai découpé. Tu vois, il faut que ça ait l'air propre, et si tu vois quelque chose de sale, tu le découpes. Moi, je la mangerai pas, cette viande, mais pour l'abattoir, ça va bien. Tu sais, seul l'argent compte. Dans mon esprit, cette vache qui a été tuée pour créer cette ceinture s'appelait Daisy. L'abattoir en question a exporté 2,7 tonnes de viande en Europe. Près de 800 kilos ont été vendus en France. Et Daisy a été obligée de donner sa vie pour ce symbole. Pour ce symbole.